Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de soufflé. Donc pour la pâte, vous aurez besoin d'un verre de lait tiède, d'un quart d'un verre d'huile, un blanc d'œuf, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de levure de boulanger, une demi-cuillère à sucre, une petite pincée de sel et aussi de la farine. Donc là, je vais mettre mon verre de lait qui est tiède. Je vais rajouter de l'huile, mon blanc d'œuf. Je vais mettre une cuillère à soupe de levure de boulangère. Je vais mettre aussi une demi-cuillère à soupe de sucre. Une demi-cuillère à soupe de sucre. Et je vais aussi rajouter ma pincée de sel. Donc je mets une pincée de sel. Ensuite, je vais mélanger le tout. Donc, là, vous voyez que les ingrédients sont tous bien mélangés. On va commencer à mettre un peu de farine. Donc là, on commence à mettre un peu de farine. Hein. On essaye de bien remuer, bien sûr. Donc voilà, petit à petit, vous mettez votre farine. Donc là, comme vous pouvez le constater, ma pâte, elle est bien molle. Hein, vous voyez. Donc la farine, j'ai à peu près mis, pour ma farine, j'ai à peu près mis un saladier comme ça. Hein, donc je ne peux pas vous dire, hein, c'est vous et votre œil en fait. Hein. Donc moi par rapport à ça, voilà comment elle est ma pâte. Donc là elle est vraiment bien, elle est molle comme ça. Vous voyez. Donc après ce que vous faites, vous allez la laisser reposer. Bon, vous la laissez reposer environ une demi-heure. Et puis vous voyez selon qu'elle a gonflé, hein, parce qu'il faut qu'elle gonfle hein, quand même. Donc à peu près une demi-heure. Mais moi je vous dirai moi exactement le temps que je l'ai laissé. Et vous la recouvrez avec un torchon, qu'elle soit bien où il y a la chaleur pour qu'elle puisse monter plus vite. Donc là vous la laissez reposer pendant peut-être une demi-heure voire plus. Moi je vais vous dire à peu près combien de temps je l'ai laissé, comme ça vous serez au courant. Voilà, après 30 minutes de pause, vous voyez que la pâte a bien gonflé. Donc là, on va mettre de la farine sur le plan de travail. Et on va prendre la pâte. Vous voyez la pâte, hein, elle n'a pas collé sur le... Voilà. Donc on va la rouler. Donc là, je vais couper en 8 ma pâte à souffler. Voilà. Ah, on les coupe en 8. Ensuite, on va faire des petits ronds, comme ça, des petites boules. Donc là, j'ai fini de faire mes petites boules de pâte. Je vais bien sûr l'étaler. Donc je vais étaler ma pâte. Donc vous pouvez l'étaler à la main si vous voulez, ou bien si vous avez un rouleau, vous faites avec le rouleau. Donc moi j'étale ça à la main, hein, c'est pas la peine de... Voilà. Donc là voilà, j'ai étalé ma pâte. Donc je vais mettre un peu... je vais mettre un peu de crème entière, fluide. Donc je vous en mets un petit peu. Voilà. Je mets un petit peu au fond de ma pâte. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce que je mets moi. Hein. Vous pouvez mettre du poulet, de la viande hachée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Hein. Vous mettrez aussi, vous pouvez mettre un peu de vache qui rit. Moi, j'en mets un tout petit morceau pour pas que ça fasse trop gras. Je vais mettre un peu de gruyère aussi à l'intérieur. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du poulet. Donc, moi, j'ai un peu de poulet. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre du poulet aussi à l'intérieur. Vous pouvez mettre un peu de poulet aussi à l'intérieur. Hein. Et alors, pour pouvoir bien fermer notre soufflé, on va mettre un peu d'eau tout autour. Vous voyez, pour qu'il puisse bien se fermer. Donc, on met de l'eau tout autour. Voilà, comme ceci. Ensuite, on replie. Donc, hop, on replie. On essaye de faire une demi-lune. Hein,
essayer de se faire une petite demi-lune. Hein. Voilà. Et après, avec une fourchette, vous allez appuyer dessus pour que ça fasse un peu plus joli. Hein. Pour qu'on ait une belle forme. Donc moi, je fais ça avec une fourchette. Voilà. Voilà. Et puis pour que mon soufflé, ben, il ait une belle couleur, eh ben, je vais mettre du jaune d'œuf dessus. Vous voyez, avec mon pinceau. Et je vais étaler mon jaune d'œuf. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, ben, il aura une couleur bien dorée. Vous voyez déjà, hein, vous voyez bien qu'il est tout chaud. Donc vous essayez d'en mettre un peu partout pour que ce soit bien coloré, bien doré. Donc là, je vais préparer tous mes soufflets. Je vais les poser, je les poserai sur la grille, puis on se retrouve après. Surtout, n'oubliez pas de mettre à chauffer votre four. Donc vous faites chauffer à 150 degrés. Hein. Vous les laissez bien chaud, au moins un quart d'heure, pour après pouvoir mettre vos soufflets à l'intérieur. Alors, donc là, je les ai mis, j'ai rajouté des graines de sésame sur mes soufflets. Et maintenant, je vais aller les enfourner au four à 180 degrés. Hein, c'est pas à 150 degrés. Donc voilà, mes soufflets sont sortis tout chauds du four. Donc comme vous pouvez le constater, ben, ils sont bien mous. Hein. Voilà. Donc je les ai laissés une demi-heure dans le four. Donc vous les surveillez par rapport à votre four. Hein, ça dépend du four. Donc je vais vous montrer, je vais le couper en deux. Je vais vous montrer donc comment c'est à l'intérieur. Vous voyez le fromage. Vous voyez comme il se découpe formidablement bien. Franchement, il a l'air vraiment appétissant. Hein. Moi, je vous conseille d'essayer de faire ma recette. Il est très très bon. Bah écoutez, si ma recette vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous fais un gros bisou. Puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bye bye tout le monde!